Le Cameroun, nation d'Afrique centrale, est l'un des géants historiques du football africain. Avec Yaoundé pour capitale, une population de plus de 28 millions d'habitants et le français et l'anglais comme langue officielle, ce pays a toujours été un vivier de talents. Les Lions indomptables sont parmi les sélections les plus titrées d'Afrique, mais les dernières campagnes ont laissé un goût inachevé. La CAN 2025 du côté du Maroc sera l'occasion de rappeler pourquoi le Cameroun est respecté sur tout le continent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de notre série En route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des Lions indomptables du Cameroun. Vous connaissez déjà le chapitrage. On va d'abord parler de l'historique de cette équipe du Cameroun à la CAN. Ensuite, on va rentrer en profondeur pour analyser la liste du sélectionneur entraîneur de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis pour savoir les différents objectifs que je vais attribuer à cette équipe des Lions indomptables du Cameroun à la CAN du côté du Maroc. Cette vidéo fait suite aux autres vidéos. Je vous invite massivement à les regarder si ce n'est pas encore fait et à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties parce qu'on est parti très vite, très loin là. Les gars, bientôt nous sommes à la fin de notre série En route pour la CAN. On va arriver au Sénégal, on va arriver au Maroc pour clôturer notre série En route pour la CAN. Ensuite, je vais vous réserver une vidéo pronostic pour savoir qui selon moi va remporter la CAN du côté du Maroc. Et on va se plonger bien sûr dans le match d'ouverture pour la CAN ce samedi. Donc les gars, accrochez-vous, n'oubliez pas. Activez la cloche de notification parce que sur la chaîne, on est parti sur de l'eau là pour la grande fête du football africain. Sans plus tarder, plongeons, ouvrons la vidéo analyse autour de l'historique, bien sûr, de cette équipe des Lions indomptables à la CAN. Il faut le dire, cette équipe des Lions indomptables, c'est quoi? C'est 20 participations, je l'ai rappelé dans mon introduction, c'est un monument, c'est un géant sur le continent. On parle ici de 20 participations à la CAN. Et avec ces 20 participations, bien évidemment, elle a remporté 5 titres continentaux. Elle est juste derrière, c'est la deuxième nation la plus titrée, juste derrière l'Égypte. L'Égypte en a 7, ils sont à 5 titres continentaux, c'est incroyable pour cette équipe des Lions indomptables. Ils ont remporté la première date, bien sûr, des premières années de 1984. Ensuite, ils ont remporté la CAN de 1988. Ensuite, la CAN de 2000, 2002 et 2017 qui a été organisée par le Gabon. Ils sont venus juste pays voisins, juste au Gabon pour prendre la CAN. C'est incroyable cette équipe des Lions indomptables qui est là, qui est un gros monument sur le continent, que ça soit tant sur le plan national, mais également sur le plan continental avec les différents clubs, même si, voilà, ces clubs actuellement ont du mal à rehausser le niveau, ils ont du mal à revenir sur la scène continentale en participant à la Ligue des champions de la CAF ou à la Coupe de la Confédération de la CAF. Mais déjà, il y a deux clubs du côté deux clubs du côté du Cameroun qui ont déjà remporté la Ligue des champions de la CAF, qui sont là, qui sont présents, et d'autres également, je pense, qui ont remporté la Coupe de la Confédération. Donc, que ça soit tant sur le plan continental que sur le plan national également, c'est une équipe du Cameroun qui est un gros géant sur le continent et qui doit bien sûr mettre le point sur les i et qui a pour objectif de mettre les points sur les i pour la CAN du côté du Maroc. Et bien évidemment, lorsqu'on va arriver à la liste, vous verrez qu'il y a beaucoup de surprises. Samuel Eto'o qui est revenu, qui a été réélu, lui qui était sortant, mais il a été réélu, qui a pris les rênes de 1. Il a limogé Marc Brice, je pense que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Il a mis le nouveau sélectionneur qu'on va voir en deuxième partie de vidéo, mais également, il y a une nouvelle fraîcheur autour de cela. Donc, voici ce qu'il faut dire rapidement par rapport à l'historique, 5 titres continentaux, mais également, ils ont également été finalistes à 2 reprises. Ils ont été finalistes pendant la CAN de 1986, mais également pendant la CAN de 2008. Donc, ils auraient pu remporter 7 étoiles. Malheureusement, on va dire quoi? Ils ont perdu 2 finales, celle de 86 et celle de 2008. Ça a été plus compliqué pour eux. Et pendant la dernière édition du côté de la Côte d'Ivoire en 2023, ils ont été éliminés en 8e de finale, je rappelle bien, face au Nigeria. Donc, c'est une édition plus compliquée. De 1, éliminés ils sont battus en phase de poule, je pense, face au Sénégal pendant la dernière édition en Côte d'Ivoire. Éliminés en 8e face au Nigeria. Ils sont pas qualifiés au mondial. Donc, actuellement, c'est un Cameroun qui est malade. Un Cameroun vraiment qui est compliqué. Mais un Cameroun quand même qui se repose forcément sur son histoire. Et on va voir, bien évidemment, comment ça va être. Excusez-moi. Maintenant, pour sortir de cette historique, pour balayer rapidement les qualifications à la CAN, ici, il faut le dire, ils ont réalisé une belle phase de qualification en finissant premier du groupe avec un bilan de 14 points. Juste derrière, il y a le Zimbabwe qui suit avec 9 points. Le Kenya et Namibie bouclent la marche avec un bilan de 6,92 points. Les deux équipes sont éliminées. Donc, le Cameroun, qui a réalisé une belle phase de qualification pour se qualifier à la CAN, actuellement est très malade en n'étant pas qualifié au mondial, en ne réalisant pas de belles performances ces derniers temps. Mais quand même, on va voir rapidement pour voir la liste de sélectionneurs, entraîneurs, arrive très confiante
et a pour objectif de mettre les points sur les i. Je l'ai rappelé lors de mon introduction. Maintenant, allons dans le deuxième point pour analyser bien sûr la liste de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun du côté du Maroc. Donc, il s'est rappelé que le sélectionneur entraîneur de cette équipe, je l'ai rappelé bien évidemment, c'est David Pagou. David Pagou qui a remplacé Marc Brice, qui a été limogé juste après la reprise de fonction de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Il a complètement coupé la tête de Marc Brice et on a pu voir David Pagou qui est actuellement le nouveau sélectionneur entraîneur de cette équipe des Lions indomptables. J'ai fait une vidéo autour de cela. Je vous invite massivement à aller checker où je suis revenu par rapport à David Pagou qui est un sélectionneur qui a déjà coaché sur le continent. Quand je parle sur le continent, c'est-à-dire du côté du Cameroun, bien évidemment. Il a déjà coaché là-bas. Donc, c'est un coach qui est très expérimenté. D'ailleurs, son second également était un entraîneur qui est plus âgé que lui, mais également très expérimenté. Ils connaissent bien si le football du côté du Cameroun là-bas. Donc, celui qui prend les rênes, et à notre grosse surprise, lorsqu'il a fait sortir la liste, bien sûr, des Lions indomptables qui vont représenter le Cameroun, à notre grosse surprise, il y a beaucoup de têtes qui ont été coupées. On va dire, cette liste sans doute était un règlement des comptes, ou bien vraiment c'était plus compliqué. En tout cas, les grosses têtes ont été coupées. Vincent Aboubakar, qui ne sera pas présent, il n'est pas dans la liste. André Onana, il n'est pas dans la liste. Ngadieu, du côté de la défense, n'est pas dans la liste. Choupo-Moting, voici les absents de la liste. Je pense même que... En tout cas, il y a beaucoup d'absents qui sont là dans la liste. Vraiment, les grosses têtes ont été coupées. Et on va dire c'est une liste quand même qui a été rajeunie. Parce que, oui, dans la liste, il y a toujours certains joueurs cadres. Bon, Kales Baleba, il n'est pas cadre, mais il a son petit côté jeune, petit, talentueux, mais cadre un peu dans le milieu du terrain de par son talent, qui est justement là. On a également Brian Bomo, forcément, qui est la star de l'équipe actuellement, forcément. On a Karl Etaillon, qui est l'avenir de l'attaque de cette équipe des Lions indomptables. Christopher Ouké, le Sergio Ramos de la défense. Donc, on a quand même certains joueurs Cannes qui ont connu la désillusion du côté de la Côte d'Ivoire, qui est là, qui a à cœur de réaliser un bon parcours. Et il faut le dire, cette équipe des Lions indomptables est vraiment actuellement cette liste. On ne sait pas comment ils vont jouer avec David Pagou. Donc, c'est une équipe pour ma part toujours qu'il faut un peu essayer de craindre parce que oui, avec David Pagou, on ne sait pas quel mindset il va apporter à cet effectif qui est très jeune. Il y a beaucoup de choses qui ont été qui ont changé avec Samuel Eto'o qui revient, qui est très en force avec le fait qu'il a enlevé Marc Brice. Donc, cette équipe des Lions indomptables toujours a à cœur, sachant qu'ils n'ont pas réalisé une belle phase de qualification au mondial, sachant qu'ils ne se sont pas qualifiés au mondial, a à cœur forcément, et je dis bien forcément, de mettre les points sur les i, et on verra ce que ça va donner du côté du Maroc. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire par rapport à la liste de David Pagou qui prend les rênes de cette sélection des Lions indomptables. Arrivons maintenant rapidement dans le dernier point pour voir bien sûr quels sont les différents objectifs que je vais attribuer à cette équipe des Lions indomptables, bien évidemment, du côté du Maroc. Donc, bien sûr, il faut le dire, on rappelle d'abord le groupe des Lions indomptables du Cameroun à la CAN. Il se retrouve dans le groupe F, dans le groupe de la mort, composé de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mozambique. Groupe de la mort. Comme je l'ai dit, s'il y a une équipe, en tout cas, vous le savez bien évidemment, je suis Gabonais, donc on se retrouve avec le Cameroun. Sincèrement, s'il y a une équipe que je crains actuellement, c'est le Cameroun. Pourquoi? Parce que je ne crains pas tant à cause de l'histoire, leur histoire, non, non, non. Je crains parce que je ne sais pas comment ils vont jouer avec David Pagou. Si on avait déjà eu un match avec David Pagou, je ne sais pas comment il va coacher. Parce qu'il a pris Samuel Eto'o a pris deux coachs expérimentés du côté du Cameroun. Je pense que David Pagou il doit avoir 50, dans les 56 ans. Et son second, il doit être dans les 65. Donc, c'est quand même des gars qui ont une grosse connaissance du football. Donc, je ne sais pas comment ils vont coacher. Je ne sais pas leur management. Donc, du coup, c'est une équipe, les équipes imprévisibles comme ça. Pire encore, avec les différents talents. Forcément, les jeunes petits qu'ils ont pris là, ce sont les petits qui vont vouloir mouiller le maillot. Donc, tellement je ne sais pas comment ils vont jouer, du coup, je préfère les craindre. Par contre, la Côte d'Ivoire, on a déjà joué la Côte d'Ivoire, on sait comment ils vont jouer. Même si, voilà, on sait comment ils vont jouer de base. On se réfère par rapport au premier match, les éliminatoires au mondial, et on essaie d'améliorer. J'espère que notre sélectionneur va améliorer. Par contre, le Mozambique également, c'est une équipe à craindre, comme je l'ai rappelé. Mozambique, attention, elle ne va pas venir jouer les seconds rôles. Cette équipe de Mozambique a à cœur de forcément bousculer la hiérarchie. Du coup, le Cameroun, bon, c'est vrai que dans la vidéo du Cameroun, j'ai un peu parlé du Gabon, mais le Cameroun, logiquement de base, doit sortir de ce groupe, doit sortir des phases de poule. De 1, de 2, doit réaliser la meilleure performance que l'édition précédente. Elle doit déjà, de 1, laver l'affront de l'élimination mondiale, de 2, laver l'affront
de la CAN 2023, où il y a eu une petite performance, défaite face au Sénégal, défaite face au Nigeria, de 3, réaliser une meilleure compétition. C'est-à-dire, aller en finale. Quand on dit que le Cameroun doit réaliser une meilleure compétition, le Cameroun doit arriver en finale. Voici logiquement la place du Cameroun. Arriver en finale, sachant le potentiel, elle est capable, elle peut le faire. Et avec les deux sélectionnés qui ont pris les rênes, avec Samuel Eto'o qui est en force, vraiment cette équipe du Cameroun sera imprévisible. Il va falloir faire très attention à cette équipe du Cameroun, sachant bien sûr que ils ont un style de jeu très combatif. Hein. D'ailleurs, ils sont fidèles à leur ADN. L'ADN du groupe, c'est vraiment, ils ont des joueurs assez costauds, combatifs. Ils ont des circuits de passe assez intéressants. C'est une équipe qui est souvent très imprévisible. C'est ça le problème. Qui est capable du meilleur comme du pire. C'est ça. Voilà pourquoi je dis, c'est une équipe vraiment à craindre. Il va falloir faire très attention à cette équipe des Lions indomptables. Et actuellement, elle est en reconstruction sur le plan tactique. Du coup, on ne sait pas comment David Bagou va jouer. On va voir le premier match pour avoir déjà une idée de comment ça va se passer. Donc, il va falloir que cette équipe retrouve le dernier carré. Il va falloir qu'elle retrouve également à la finale. Il va falloir que peut-être elle aille chercher ce 6e sacre. Peut-être qu'il va laver l'affront d'une élimination mondiale. Parce que si le Cameroun remporte au moins la CAN, ça va au moins se laver cet affront du fait qu'elle n'est pas qualifiée au mondial. Et peut-être ça va apporter beaucoup d'amour dans le cœur des supporters des Lions indomptables qui sont actuellement très énervés contre cette sélection. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire. Bien sûr, il va falloir, comme dernier objectif, il va falloir qu'ils restent fidèles à leur dernier statut de favori historique. Il va falloir que parce que le Cameroun, lorsqu'elle arrive dans la compétition, elle ne vient pas faire figuration, elle vient normalement pour montrer de belles choses. Donc, il va falloir qu'il reste fidèle, sachant que c'est un très grand monument sur le continent. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire pour cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela. Je serai très ravi de vous lire autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.